Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un immense plaisir que je sois parmi vous pour une nouvelle vidéo pour vous présenter mon nouvel ouvrage intitulé Algèbre de Raka et analyse vectorielle graphique de Edgar Elbaz des éditions Ellipse. Voilà donc l'ouvrage de Edgar Elbaz qui est professeur à l'université Claude Bernard Lyon 1 et directeur de l'Institut de physique nucléaire de Lyon. Voilà l'introduction de l'ouvrage. C'est un immense ouvrage dans la théorie des groupes de rotation et de l'algèbre de Raka et la méthode graphique, c'est-à-dire de Graphical Spin Algebra pour la première partie. Donc voilà l'avant-propos, quelques aspects sur le moment cinétique en mécanique quantique, l'addition des moments cinétiques, les matrices rotation, les coefficients de Clebsch-Gordan et ainsi de suite. Voilà le chapitre 1, les représentations graphiques, donc l'espace d'action, les vecteurs, voilà les matrices rotation, voilà ainsi donc les opérateurs, les coefficients de Clebsch-Gordan pour le couplage des moments cinétiques, le changement de signe donc des pôles, les coefficients N, J, M, les représentations graphiques. Voilà le chapitre 2, donc les règles de transformation. Les définitions de Raka et des opérateurs irréductibles, tensoriels irréductibles et les séries de Clebsch-Gordan. La sommation donc sur un moment magnétique, ainsi que les règles de transformation et le théorème de Wigner-Eckhart, bien entendu. Voilà donc la sommation sur un moment cinétique. Voilà le pincement sur 3 lignes, pincement sur une seule ligne, la sommation anormale sur J. Voilà. Intégration sur 3 lignes d'espace et le théorème de Wigner-Eckhart. Les éléments de matrice réduits de produits tensoriels d'opérateurs tensoriels irréductibles, les harmoniques sphériques, intégration de n harmoniques sphériques, sommation sur une ligne cinétique marquée, donc les matrices rotation, les relations de contraction, intégration sur 3 lignes d'angle. Et voilà donc les différentes règles de transformation, les coefficients 3nj pour le chapitre 3. Coefficients 3j, 6j et 9j de Retzsch. Coefficient 3nj pour n supérieur à 3, changement de mode de couplage, un exemple d'application en physique nucléaire, donc détermination de l'amplitude de transition d'une réaction de transfert direct, donc le problème physique, la représentation graphique de l'amplitude de transition ou bien oui, l'approximation de Buttle et Goldfarb, expression analytique de la partie géométrique, distribution angulaire des particules émergentes, voilà, développement d'une fonction d'une somme de deux vecteurs, un exemple tiré de la physique atomique, donc l'atome d'hydrogène, structure fine de l'atome d'hydrogène, les corrections relativistes, notamment les interactions spin-orbite, les atomes complexes,
éléments de matrice de l'interaction à deux corps, le couplage LS ou bien de Russell-Sandsters, le couplage spin-orbite. Donc c'est un ouvrage fort intéressant. Des autres modes de couplage, le terme de Darwin, le couplage spin-spin, analyse vectorielle en méthode graphique, graphical vector analysis pour la deuxième partie, l'analyse vectorielle en coordonnées cartésiennes, produits vectoriels, mixtes, scalaires, et ainsi de suite, les opérateurs différentiels, les produits vectoriels multiples, les règles de croisement vectorielles. Voilà donc tout l'appareil de l'analyse vectorielle, coefficient de couplage cartésien et le tenseur de Lévi-Civita, les applications pour matrice de Pauli, pour le spin et l'isospin, qui sont notamment des quaternions, les tenseurs cartésiens, règles de croisement tensoriel, différentes applications, coefficient 3JN cartésien et tenseur cartésien, coordonnées sphériques standard. C'est un immense plaisir donc de présenter un tel ouvrage pour vous, chers spectateurs. Voilà donc les exemples d'application pour les coordonnées sphériques standards. Et voilà le chapitre tenseur cartésien et tenseur sphérique. Tenseur de rang 1, de rang 0, de rang 2, les tenseurs antisymétriques et les tenseurs symétriques, les polyamiques, les tenseurs quadrupolaires en physique atomique. Donc, exemple d'application, le tenseur quadrupolaire. Donc, pour le calcul donc, des moments quadrupolaires des noyaux et des molécules asymétriques et anisotropes, dyadique d'ordre 1. Dyadique d'ordre 2. Là, donc les polyadiques irréductibles de rang n, les triadiques irréductibles de rang 3, les tenseurs de polarisation, bien sûr, des photons, des polarisations de spin et ainsi de suite. Donc le chapitre 4 traite un exemple donc, tiré de la physique des particules. Donc, les 4 interactions fondamentales, notamment l'interaction gravitationnelle, faible, forte et électromagnétique, avec le constant de couplage, la classification des particules élémentaires, donc en leptons et en quarks, bien sûr, la formule de Gell-Mann-Nishijima, reliant bien sûr la charge électrique, l'isospin, bien sûr, et la charge totale ou bien l'hypercharge. Il y a la classification donc, en hadrons qui sont à leur tour classés en baryons, donc spinoriels, et en mésons scalaires, pseudo-scalaires et vectoriels. Aussi les baryons donc, sont classés en baryons non étranges et étranges. Les désintégrations donc, des particules élémentaires, la voie octuple de Gell-Mann-Neyman, et donc la saveur des quarks. Et la formule, donc une nouvelle forme de la formule de Gell-Mann-Nishijima qui relie bien sûr la charge électrique à la différence donc des nombres baryoniques et leptoniques ainsi que l'isospin. Voilà donc les biquarks bien sûr et les moments magnétiques des quarks et des baryons en appliquant bien sûr la formule de Wigner-Eckardt, l'interaction forte et le gluon, l'approche géométrique des hadrons, représentation graphique des quarks, notamment donc, la représentation des mésons et des baryons. Donc, pour vous le savez, donc, les mésons sont composés d'un quark et un antiquark, et les baryons de 3 quarks, comme le proton par exemple, de 2 quarks up et un quark down, et le neutron de 2 quarks down et un quark up. Les quarks et les leptons, les désintégrations conservant la constante de couplage, les mélanges des mésons neutres, la sous-structure commune aux quarks et aux leptons, donc la théorie des richons de Harari,
leptons donc de première et de deuxième génération, ainsi que les quarks. C'est une théorie due à Haïm Harari en 1979. Voilà les richons et les anti-richons et leur nombre quantique interne. Les pseudoscalaires donc d'hypercouleur, grandeur donc très importante dans les théories unifiant les leptons et les quarks, donc les leptoquarks notamment. Les bosons électrofaibles, les quarks, les mésons, les différentes représentations géométriques avec l'algèbre graphique de Raka, la structure en couleur des quarks et des leptons de génération. Voilà donc les différentes structures. Et bien sûr la riche bibliographie de cet ouvrage fort intéressant et fort riche. Nous arrivons donc à la fin de cet ouvrage. Merci d'avoir été nombreux et d'avoir suivi notre contenu. Tâchez de vous abonner dans notre chaîne afin que vous puissiez recevoir toutes nos nouveautés. Merci encore une fois et à bientôt.